Alors comment partager cette histoire, notre histoire de l'homme, notre mémoire? Alors en découvrant des objets, témoins de l'histoire, nous sommes allés au musée de Cluny. En rencontrant des hommes et des femmes témoins de l'histoire, ce sont nos témoins, nos 5 témoins. Et puis en visitant des lieux et de l'art, témoins de l'histoire aussi. Alors, un objectif pour ce projet, favoriser des rencontres intergénérationnelles et interculturelles pour mieux vivre ensemble. C'est l'objectif, bien sûr. Alors, créer un environnement culturel enrichissant comment? En recevant des témoins venus d'ici, de France, Monsieur Pro, naturellement, et puis aussi des témoins d'ailleurs, d'Allemagne, de Pologne, d'Haïti, voilà. Et puis aussi, nous avons des élèves du PE2A qui viennent d'ailleurs, alors des élèves qui viennent d'ici, les 3e 2 de France, et puis aussi les élèves du PE2A qui viennent du Tibet, de Russie, de Chine, voilà, du Sénégal, d'Algérie, des 4 coins du monde, naturellement. Donc une grande richesse, voilà. Ensuite, aussi, un enrichissement au niveau des visites. On est allé au musée de Cluny, voilà, pour une exposition. Voyager au Moyen-Âge, migrer, c'est aussi voyager. Et puis, voilà, on est allé à la Cité d'Architecture et du Patrimoine. Et puis enfin, au musée de l'immigration pour notre histoire, l'histoire d'aujourd'hui, notre histoire française. Voilà. Alors, donner des repères, c'est aussi notre objectif. Les élèves ont acquis des repères géographiques, historiques, et se sont enrichis. Un enrichissement lexical, en contexte, et puis aussi un enrichissement culturel et politique. Les témoins ont abordé donc des thèmes tels que les ethnies, l'indépendance, la dictature, voilà. Alors ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il n'y a pas de définition naturellement, mais des mots à comprendre par l'exemple, par l'anecdote. Les mots font sens car ils sont placés dans un contexte narratif et autobiographique. Donc ça rend tout de suite voilà, les textes plus simples. Donc découvrir des mots, des objets, pardon, témoins de l'histoire. Nous sommes partis donc au musée de Cluny, musée du Moyen-Âge, et puis on a découvert qu'on partait pour le commerce, la guerre, la religion. C'est encore les raisons pour lesquelles on part aujourd'hui, hein, voilà. Les élèves ont témoigné sous forme de manuscrits, hein, que vous voyez là, en français et puis dans leur langue, en moldave, en espagnol, en tibétain. Voilà, donc j'en ai mis quelques exemplaires ici. Ensuite, comment témoigner de la mémoire de l'homme en rencontrant des hommes et des femmes, mais aussi des élèves, témoins de l'histoire. Alors nous avons rencontré Monsieur Pro, Frédéric, écrivain public biographe, qui a témoigné de son parcours difficile. Nous avons rencontré Madame Gay Elissa, qui nous a parlé de la femme africaine, et puis de sa double culture. Rencontré Madame Dubort-Elfriede, qui est donc ici présente, voilà, qui nous a parlé de la RFA, mais son désir de découvrir aussi la RDA. Voilà, Monsieur Reynold Henris, haïtien, qui nous a parlé de son histoire, de Christophe Colomb, jusqu'à aujourd'hui, tout à fait, voilà. Très touchant, le témoignage de monsieur, je suis troublée, de monsieur Reynold Henris, voilà. Et enfin, notre dernier témoin, Madame Dashtera Teresa, polonaise, qui nous a raconté l'histoire qu'on enseigne à l'école, mais d'une façon beaucoup plus vivante, beaucoup plus humaine, voilà, donc beaucoup de richesse. Les UPE2A, de leur côté, ont également témoigné. Alors, ils ont réalisé des frises autobiographiques illustrées. Donc, ils ont parlé, Migmar nous a parlé du Tibet, Miaïla de la Moldavie, Mustafa Kera, de leur parcours, de leur voyage avant d'arriver ici. Et puis, voilà. Des témoignages aussi, des histoires, des autobiographies sous forme de BD. On avait quelques élèves très bons dessinateurs. Jean-François et Miaïla, ici présentes, voilà, nous ont raconté leur histoire sous forme de BD. Enfin, dernière partie, visiter des lieux et de l'art, témoins de l'histoire. Alors j'ai juste laissé une photo, celle de, voilà, une installation qui se trouve au musée de l'immigration et qui est une œuvre de Barthélemy Togo qui s'appelle Road to Exile et qui nous parle de l'histoire d'hier, mais surtout de l'histoire d'aujourd'hui. Voilà, elle nous rappelle notre triste actualité, voilà, et puis l'espoir, voilà. Donc je vais laisser maintenant, je vais juste conclure avant de passer le micro aux élèves. Et puis après je laisse un petit mot. Alors, en conclusion, je vous dirais que c'était d'abord un projet qui répond à celui de l'établissement, c'est-à-dire un collège, un lieu de construction de soi. C'était notre premier objectif. Ensuite, c'est aussi un projet pluridisciplinaire, scolaire et pluridisciplinaire, avec un professeur de lettres donc, qui a participé à ce projet, Madame Ravoire,
un professeur d'histoire, Madame King Foucault, et puis moi-même, professeur de français langue seconde, langue étrangère. C'est un projet commun à 2 classes. Les UPE2A ont écouté tous ces témoignages aux côtés des élèves de 3e 2. Donc un projet commun à 2 classes, une classe classique et une classe non francophone. Projet universel autour de 5 pays et 3 continents côté témoins. Et puis 4 continents et 20 pays côté élèves. Voilà, donc une très grande richesse culturelle, naturellement. Et enfin, pour terminer, un projet citoyen. Découvrir l'autre, c'est aussi mieux se connaître, se construire une identité personnelle et citoyenne dans le respect de l'autre. Alors je vous remercie pour votre attention. Vous aurez sur le blog du collège Jean Jaurès toutes les photos, toutes les lettres de ces élèves qui ont beaucoup écrit, et qui ont beaucoup témoigné aussi à leur façon. Voilà, je vous passe Madame Ravoire, je vous passe le micro. Bonjour, je voulais juste dire quelques mots pour présenter ce que vont présenter les élèves. C'est la première fois qu'on participe à ce projet, alors on était un peu dans l'interrogation, on ne savait pas vraiment quelle serait la salle. Alors il y a des élèves qui avaient prévu de faire une petite chorégraphie, mais en fait il s'avère qu'on n'a pas assez de place, donc on va faire, les élèves vont faire une lecture de poèmes. Et on voulait déjà remercier une nouvelle fois les témoins qui sont venus dans les classes, parce qu'à chaque fois c'était vraiment des moments forts qui ont beaucoup marqué les élèves, et je pense même parfois qu'ils se souviendront sans doute davantage de ce que les témoins leur ont dit que ce que nous parfois on peut leur enseigner. Donc vraiment je remercie encore beaucoup les témoins. Et puis les élèves aussi, parce qu'ils étaient là vraiment, ils sont là vraiment tous volontaires pour à leur façon remercier justement faire un retour pour tout ce qu'ils ont reçu. Et donc pour ça on a choisi de vous lire des poèmes qui ne sont pas forcément des poèmes faciles. Alors il y a un poème d'Aimé Césaire, il y a une petite orthographe sur Aimé Césaire, c'est pas grave. Il y a des poèmes d'Aimé Césaire, de Sangor, de Claude Roy, et ce sont des poèmes qu'on a choisis en fait parce qu'ils évoquent le voyage, les départs, l'exil, l'accueil aussi, et qu'ils reprennent tous d'une manière ou d'une autre ce que les témoins ont voulu justement transmettre comme message, et tout en insistant sur le fait que si on est tous différents, en même temps, beaucoup de choses aussi nous unissent. Voilà, merci beaucoup. Et ils vont lire sans micro. Voilà. Alors, pour les autres, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime et je m'appelle Petra, je viens de Serbie. Et moi je viens de Russie. Et maintenant on va réciter la poésie qui s'appelle Partir. Alors. Comme il y a des hommes, hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme kafir, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas, un homme juif, un homme pogron, un chiot, un mendigo. Je serai un Sénégalais, une Sénégalaise, un Polonais, une Polonaise, un Allemand, une Allemande, un Haïtien, une Haïtienne, un Français, une Française. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Laura, je viens d'Espagne. Je veux lire un souvenir. Je me souviens quand Madame Gay a dit que ce sont françaises en France et sénégalais sont au Sénégal. Bonjour, je m'appelle Tatiana, je viens de Nouvelle. Je me souviens de Madame Dashtera avec qui je parlais en russe. Bonjour, je m'appelle André, je viens de Moldavie. Je vais dire un souvenir de Madame Dashtera. Je me souviens qu'elle m'a dit qu'elle connaissait l'Algérie et trouvait que c'était un bon pays. Bonjour, je m'appelle Robert, je viens d'Arménie. Je me souviens que M. Harris est allé en Belgique pour moi. Bonjour, je m'appelle Nadia, je viens de Chine. Je me souviens que Pedro posait beaucoup de questions. Bonjour, je m'appelle Pedro, je viens du Brésil et je me souviens que comme chez moi, comme Mihaela dit, comme chez moi, en Haïti, on parle créole. Bonjour, je m'appelle Mihaela, je viens du Moldavie. Et je me souviens que, comme chez moi, en Haïti, on parle créole.
Mais non, Inès. Bonjour, je m'appelle Darda, je viens de Portugal. Je vais dire en souvenir. Je me souviens d'une phrase du premier témoin avec Monsieur Pro, il a dit c'est comme les montagnes de Tibet. Bonjour, je m'appelle Jienne. Je me souviens que Madame Gay a dit qu'elle se sentait française en France et sénégalaise au Sénégal. Bonjour, je m'appelle Inès, je viens du Maroc et je vais vous dire un souvenir de Zakaria. Il a dit qu'il se souvient quand M. Henry nous a dit qu'Haïti est le premier pays et peuple noir à avoir obtenu l'indépendance. Pourquoi m'a demandé la longueur de mon nez, l'épaisseur de ma bouche, la couleur de ma peau et le nom de mes joues? Ouvre-moi, mon frère. Robert. Je ne suis pas ni noir, ni rouge, ni jaune, ni blanc. Mais je ne suis que non. Ouvre-moi, mon frère. Langue de tous les temps, langue de tous les cieux, langue qui te ressemble. Voilà. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil, debout dans le sang, debout et libre, debout dans les cordages, debout à la barre, debout à la boussole, debout à la carte, debout dans les étoiles, debout et libre, debout et libre. Jamais, jamais je ne pourrai dormir tranquille aussi longtemps que d'autres n'auront pas le sommeil et l'abri. Ni jamais vivre de bon cœur parce qu'il faudra que d'autres meurent qui ne savent pas pourquoi. J'ai mal au cœur, mal à la terre, mal au présent. Je me souviens des ethnies sénégalaises. Je me souviens qu'Elfriede voulait devenir institutrice. Je me souviens que Teresa a déménagé 10 fois en 5 ans. Je me souviens qu'Elfriede est allée en RFA pour donner des cours de français. Je me souviens des différents métiers que Lisa a dû faire dans sa vie. Je me souviens que le père de Teresa a été déporté. Je me souviens que Lisa nous disait que la femme africaine est forte. Je me souviens de la description des pays. Je me souviens du vaudou. Je me souviens d'Haïti. Je me souviens des tontons Macoute. Je me souviens que l'oncle d'Henri a été assassiné. Je me souviens de l'arrivée de Frédéric Pau. Je me souviens du courage des témoins. Je me souviens qu'il ne faut pas oublier ses origines. Pour chacun, une bouche, 2 yeux, 2 mains, 2 jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console. Entre les yeux qui condamnent et les yeux qui éclairent. Entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent. Entre les pas sans trace et les pas qui guident. Où est la différence, la mystérieuse différence? C'est une belle surprise pour moi parce que je n'avais pas compris que c'était ma classe qui venait. J'avais compris seconde. Pour moi, j'avais retenu que j'avais eu des classes de 3e. Donc c'est une encore plus belle surprise que le jour où on s'est vu. Voilà. Je reconnais vos visages maintenant. Et j'ai reçu vos lettres un peu tard. Mais elles m'ont fait tellement de bien. Vous m'avez beaucoup plus apporté que je ne vous en ai donné. Ça, je peux vous le dire. Et j'ai tout de suite envoyé un mail à Frédéric pour partager mon émotion. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ces lettres, c'est de l'or. Et effectivement, vos lettres, c'est de l'or pour les adultes. Vous nous apprenez, vous nous donnez. Vous avez pris le meilleur de ce qu'on vous a dit. Et vous répétez souvent, Madame Gay nous dit qu'elle est sénégalaise au Sénégal et française en France. C'est parce que c'est ce que je veux que vous reteniez. Si vous voulez être de bons citoyens français, gardez votre culture d'avant, apportez quelque chose à la France, vous la rendez plus grande et vous serez de grands citoyens français. C'est pour ça que je me déplace dans les écoles. Ne regardez pas les gens qui vous regardent de travers parce qu'ils ont l'impression que vous êtes des migrants. Vous n'êtes pas des migrants, vous êtes venus faire la nouvelle France. Moi, quand je regarde autour de moi et que je ne vois pas de sourire, je me détourne et je cherche. Il y aura toujours un sourire qui peut vous encourager. Suivez ce chemin-là, on fera ensemble une très grande France. Teresa Dasztera, d'origine de Pologne.
Effectivement, je n'ai jamais pensé que ma vie pourrait intéresser quelqu'un. Que même je reçois aujourd'hui, seulement aujourd'hui, les lettres, je vois qu'il y a beaucoup. Je vous remercie d'avance, mais je n'ai pas pu les lire. Donc, je pense que quand même notre témoignage doit servir à quelque chose, parce que effectivement que chacun arrive d'un autre pays et on se retrouve ici comme un deuxième pays dans notre vie. Et comme a dit je me souviens plus votre nom, oui, qu'effectivement chacun apporte sa culture et ici rencontre une autre culture, mais c'est très important parce qu'il faut toujours garder ses racines, c'est la richesse, mais d'accueillir la deuxième culture du pays où vous êtes. Donc, je l'espère que ça va vous donner quelque chose en plus. Je ne sais pas combien de temps vous allez rester encore à l'école et combien de témoins vous allez voir, ou plutôt entendre, mais chacun, je pense qu'il va vous apporter quelque chose si vous voudrez bien. Bon courage.